Les étoiles, disais-je, enfin pas tout à fait, on s'arrête avant. Regardez cette image, cette photo, une fusée Soyouz. C'était ce matin dans le Kazakhstan, à Baïkonour, 60 ans après le premier vol spatial de Yuri Gagarin. Eh bien, figurez-vous que 3 cosmonautes se sont envolés vers l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Ils sont déjà arrivés, parce qu'elle va assez vite, cette fusée Soyouz. Et ces 3 cosmonautes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait 2 Russes et un Américain, main dans la main, ou presque, ce qui, moi, m'a amusé, compte tenu de ce qu'on se croit savoir, des relations entre les États-Unis et la Russie. C'était il n'y a pas si longtemps, on avait un chef d'État qui qualifiait l'autre de tueur, l'autre qui disait c'est celui qui dit qu'il l'est, etc. C'est pas les pays qui sont les meilleurs amis et en même temps, voilà, en matière de coopération spatiale, on continue. Qu'est-ce qu'il faut croire de chef des... Qu'est-ce que vous préférez La réponse est simple. Qu'est-ce qu'il faut croire? Est-ce que c'est là 2 pays en fort antagonisme avec 2 chefs d'État qui s'insultent, ou 3 cosmonautes qui s'embarquent dans la même fusée? Philippe? On n'est pas dans le même temps. Le temps politique n'est pas le temps de la conquête spatiale. Donc, il peut y avoir effectivement, mais c'est des choses qu'on a déjà vues aussi par le passé, des tensions politiques entre un président américain et un président russe, mais pour autant des coopérations qui s'opèrent sur des points précis. À l'époque de la vraie guerre froide, ils ne partaient pas ensemble en fusée. Oui, quand même, mais on n'est pas dans la guerre froide, justement, on n'est plus du tout dans cette période-là. Et donc, il y a une sorte d'intérêt commun avec, en outre, probablement un peu la volonté de faire front commun contre les Chinois qui, eux, veulent aussi se développer très rapidement dans l'espace. Donc, il y a l'intérêt de mettre en commun des moyens importants pour essayer de rester dans le jeu de cette conquête spatiale dont on imagine et dont tout le monde espère qu'elle sera demain un élément important de développement de toutes sortes. Oui, il faut le rappeler. Et puis il faut rappeler que jusqu'à l'été dernier, effectivement, Baïkonour et les fusées Soyouz, c'était le seul moyen pour aller à la station spatiale depuis l'arrêt des programmes de navettes aux États-Unis. Lionel, vous retenez quoi? Qu'est-ce que ça vous inspire Alors on ne les voit pas main dans la main, mais enfin, on sait qu'ils sont dans la même fusée qui est sur la photo. Donc, moi, ce qui m'amusait surtout, c'est de voir qu'il n'y avait pas de Chinois parmi les 3. Ouais. Et alors, ils sont main dans la main sur une opération très particulière, et puis quand même, ils partagent cette station spatiale internationale. Mais il y avait un article très intéressant dans le Figaro, là, il y a quelques jours, à propos de la nouvelle guerre des étoiles. Et je pense que ce qui se joue là, entre les intérêts chinois, les intérêts américains, les intérêts européens, les intérêts russes, va bien au-delà de la petite guéguerre Biden-Poutine. Parce que y a un problème de législation, c'est-à-dire à qui appartient les étoiles. Il y a des problèmes sur les satellites, les nanosatellites, la capacité maintenant qu'ont tous les États à se doter de satellites, qui était quelque chose, c'était comme l'arme nucléaire, c'était réservé aux grandes puissances. Ouais. Maintenant, tout le monde est capable d'envoyer des satellites plus petits, mais aussi puissants que les gros. Donc je pense que c'est un monde qui bouge beaucoup. Et le fait qu'ils collaborent, c'est juste les derniers soubresauts d'un ancien monde qui est en train de changer très rapidement parce que c'est un monde ouvert. L'espace aujourd'hui est ouvert à tout le monde et la grande question est de savoir qui va légiférer, qui va dire la loi de l'espace. Et les Chinois ne sont pas dans le jeu là aujourd'hui. Voilà. Et puis surtout, les Chinois, on ne sait pas trop ce qu'ils font, alors que les Américains, on sait à peu près. Globalement, ils sont plutôt en pointe aujourd'hui de ce qu'on sait. Mais c'est vrai que on peut avoir des doutes. En tout cas, par définition, c'est moins transparent, le programme spatial chinois. Allez, on passe à notre premier débat. On va s'intéresser aux impôts, au déficit et au fait de nager à contre-courant ou pas.